s'est levé pour acclamer Jésus, pour acclamer le Maître, le Roi, celui qui nous a créés. La Bible dit, c'est lui qui nous a créés, nous sommes son peuple. Même si tu n'appartiens pas à Dieu, mais parce qu'il t'a créé, acclame-le et pousse les cris de joie. Alléluia. Tu es une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et en plus, si tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es son peuple. Acclame-le encore très fort. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu une acclamation de racheter, une acclamation de racheter, une acclamation des gens qui sont délivrés, qui ont été arrachés du pouvoir des ténèbres? Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent au royaume des lumières, le royaume de Jésus? Oh, gloire à l'Éternel. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il ne nous a pas laissés dans le royaume des ténèbres. Il nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a transférés. Il nous a amenés dans son royaume. Vous êtes donc membres du royaume des cieux à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Alors, réjouissez-vous, soyez dans la joie, parce que le diable n'a plus le dernier mot sur votre vie. Christ vous a totalement séparé de l'ennemi. Alléluia. Même si il essaie de lancer des réclamations contre votre vie, il ne le peut, parce que vous avez été rachetés par Christ. Et cette réaction est irréversible. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Jésus vous a déjà racheté. Vous appartenez à lui. Même si le diable vient vous réclamer, le processus de ce rachat est irréversible. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, mais c'est par son sang précieux. Le diable n'a pas accès au sang de Jésus. Il ne peut donc présenter le sang de Jésus pour réclamer encore votre vie. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons bénir le Seigneur. Bénissons son Saint-Nom. Levons nos voix. Regardons à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Oh, sois heureux parce que tu es enfant de Dieu. Tu chantes dans la joie. Tu chantes même si aujourd'hui tu ne vois pas cette victoire, tu ne vois pas ces progrès se manifester. Au moins il faut chanter. Tu es là au cœur de nos vies. Nous avons cet ami fidèle qui nous accompagne, le Saint-Esprit. Il est là tous les jours, il nous accompagne. Il marche avec nous. Et parce que Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné ce qui est plus précieux pour nous, le Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu à cause du Saint-Esprit? Quelqu'un peut penser à l'œuvre de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit fait tous les jours dans sa vie. Bien-aimé, même maintenant, le Seigneur peut te visiter. Dieu n'attend pas seulement à la fin de la prédication pour venir te visiter. Mais maintenant même, le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un. Maintenant même, le Saint-Esprit peut accomplir encore son œuvre dans ta vie. Alléluia. Il est écrit quand il viendra. Jésus lui-même, il a appelé les consolateurs, les défenseurs, notre assistant, les paraclés. Dieu t'a donné un assistant. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi tu dois réussir, tu dois vaincre. Parce que tu n'es pas seul, tu as un assistant. Et cet assistant connaît tout, le Saint-Esprit, il connaît tout. C'est lui qui te guide. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est en train de faire des exploits tous les jours dans sa vie peut être reconnaissant au Saint-Esprit? C'est grâce à tes conseils. C'est grâce à ta révélation. C'est grâce aux stratégies que tu me donnes que j'ai la victoire aujourd'hui. Esprit de Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Toi qui nous accompagnes tous les jours, tu nous guéris, tu nous fortifies dans notre homme intérieur, tu donnes la vie à notre corps. Saint-Esprit, tu nous enseignes toutes choses. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Les choses difficiles que les autres ne peuvent comprendre, tu nous enseignes cela. Esprit de Jésus, nous faisons appel à ton œuvre. Esprit de Jésus, alléluia. Sois libre au milieu de nous. Sois libre de nous amener, de nous impacter. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant. Bien vivant. Oh Jésus. Alléluia.
Jésus, tu es là. Oh roi, tu es là. Tous les jours, tu nous accompagnes. Alléluia. Et c'est toi. Et c'est toi. Tu es là. Tu es là. Au cœur de nos vies. Bien vivant. Bien vivant. Divin. Oh Jésus. En ces lieux, tu es là, Jésus. Tu es là parmi nous, tu es là, tu es là. Au milieu de ton peuple, tu es là, tu es là, tu es là. C'est toi. Tu es là, tu es là, tu es là. Ta présence, les racines. Bien vivant, bien vivant. Dans nos familles, tu es là, Jésus. Tu es là. Oh, et c'est toi, Yahweh. Et c'est toi, mon roi. Et ma bro, voilà pourquoi j'ai la victoire en ton nom, Jésus. Tu es là. Bien vivant, bien vivant. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent en ces lieux par ton esprit. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, hey, Yahweh. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous levons nos mains vers toi, tu es là, Jésus. Par ton esprit, tu guéris les malades, Jésus. Oh roi, tu relèves le faible, tu es là. Oh, 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 tu es là. Alléluia. Nous croyons en ta présence manifeste. Et Maria Babroya, Baba, tu guéris les malades, alléluia. Et tu es là, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, manifeste la gloire de Dieu, révèle Christ, révèle ta puissance au milieu de nous. Nous t'adorons, t'adorons. Dans nos vies, tu es là, Seigneur. Voilà pourquoi je ne crains rien. Je n'ai pas peur des nouvelles, des maladies. Non, 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 tu es là. Et ma bro, l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon soutien. Mon Jésus, tu es là, tu es là. Ta présence m'est racine. Et oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et oui, nous t'adorons. T'adorons, et nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oh oui, nous levons nos mains, nous t'adorons. Et toi le roi qui vit à jamais. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. In this place we worship your name, God. We worship you, we worship you, we worship you. Alléluia. Bénis le Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Proclamons ta présence. Lorsque tu es là, l'ennemi va plier les bagages et il part. Quand tu te pointes, la maladie plie les bagages
et il dégage. Quand tu te pointes, la défaite plie les bagages et il s'en va. Quand tu es là, les démons s'enfuient au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es là, la joie revient dans les cœurs. Parce que ton règne apporte la joie, ton règne apporte la paix, ton règne apporte la vie. Alléluia, gloire à Jésus. Quand tu es là, la paix s'installe dans nos cœurs. Quand tu es là, la victoire devient un mot de vie. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus est là. Quand tu es là, les décrets de la mort sont annulés. Les décrets de la mort sont abrogés. Quand Jésus est là, la vie prend place. Et Yahweh, alléluia. Donne la vie, donneront esprit de vie, vivifie. Il te touche, il te guérit. La sainte présence de Dieu te guérit. Tu es guéri. Toi qui étais venu enseigner malade, quelle que soit ta maladie. Mais je viens annoncer à cette maladie que tu ne peux pas te tenir devant le nom de Jésus. Alors, plie les bagages, libère le corps de mon frère, sors, ne reviens plus au nom de Jésus. Quelle que soit la condamnation qui pesait sur ta vie, au nom de Jésus, je viens abroger ces décrets de la mort signés dans le monde des ténèbres. Je viens les déchirer. Je viens anéantir cela. Parce que sur la croix, il est écrit: Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Lorsque Jésus est présent, les forces des ténèbres reconnaissent sa royauté, sa puissance. Tu es visité maintenant. Tu es guéri maintenant. Ces mal de dos te quittent. Ces maux de tête te quittent. Ces maux de ventre te quittent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit sa source. Cette maladie qui t'empêche de travailler correctement, d'avancer. Au nom de Jésus. Te libère. T'adorons, nous t'adorons. Te disons merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer les dieux qui nous guérit? Nous pouvons acclamer les dieux qui nous fait du bien. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est guéri par la présence de Dieu? Gloire, que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu fait lorsque nous venons dans sa présence. Amen. Aidez-moi à saluer votre frère à gauche et à droite. Souhaitez votre frère des bonnes choses dans la présence de Dieu. La vie. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Avec sourire. Il faut le faire avec sourire. Amen. Communiquer la joie dans la présence de Dieu. La joie coule. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Pour ceux qui le peuvent, nous restons debout. Nous bénissons Dieu pour ces dimanches bénis. C'est lui qui nous a donné la force. Amen. Et c'est lui qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous pour partager avec vous sa parole. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, que son nom soit béni. Nous allons lire, nous avons 3 portions des Écritures. Nous allons commencer par les livres de Josué, Josué chapitre 8. Nous allons prendre les versets 1er et les versets 2e. Et nous allons sauter, nous prenons les versets 18, les versets 19 et les versets 26. Là, c'est dans les livres de Josué. Et pour ceux qui notent, les deuxièmes passages, c'est dans les livres des Juges, juste les livres suivants. Les livres de Josué, Juges chapitre 20, les versets 18, du verset 18e jusqu'au verset 36e. Et nous allons prendre aussi les versets 48. Et enfin, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 4, les versets 15 et les versets 16. Donc, je commence par les livres de Josué. Chacun va lire dans sa version. Amen. Moi, j'ai la version second 21. Je lis ce qui suit.
L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous les bitins et les bétails. Place une embuscade derrière la ville. Le verset 18. L'Éternel dit à Josué, tends vers Haï les javelots que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué tendit les javelots qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il y tendit la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. Le verset 26, Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec les javelots tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Amen. Nous prenons le livre des Juges, Juges chapitre 20, à partir du 18e verset jusqu'au verset 36. La Bible dit ce qui suit. Les Israélites s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera le premier. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gubéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en ordre de bataille contre et devant Gubéa. Les Benjaminites sortirent de Gubéa et ils tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils étaient placés les premiers jours. Les Israélites montèrent et plairèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? L'Éternel répondit, monte contre lui. Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gubéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Bethel. Ils plairèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, monte, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gubéa. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gubéa comme les autres fois. Verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Verset 48, les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. Alléluia. Nous terminons, prenons les livres, les premiers livres de Paul à Timothée, les versets 15 et le verset 16, qui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse pour votre endurance dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, les sujets que Dieu m'a soufflé, ce que nous allons partager ce matin est intitulé 5 choses à savoir pour faire des progrès évidents avec Dieu. 5 choses à savoir pour faire des progrès évidents avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut les répéter
pour lui-même. Allons-y. Amen. Il faut retenir ne serait-ce que les thèmes. Amen. 5 choses à savoir. 5 choses à savoir. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu, qui a reçu une parole d'assurance de la part de Dieu dans sa vie? Dieu t'a dit, par exemple, tu vas réussir. Dieu t'a dit, par exemple, je te bénirai. Mais tous les jours, tu es en train de vivre le contraire. Est-ce qu'il y a une telle personne? Amen. Je ne vous demande pas d'élever la main, mais j'en suis rassuré qu'il y a de telles personnes au milieu de nous. Alléluia. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Dieu veut vous dire pourquoi. Pourquoi vous avez reçu les promesses, vous avez reçu les paroles d'encouragement, d'assurance de sa part, mais vous n'arrivez pas à vivre ces paroles. Vous n'arrivez pas à vivre ces bénédictions. Vous ne progressez pas. Dieu vous a dit que je te bénirai, tu seras prospère, mais tu es en train de vivre le contraire. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit pourquoi. Alléluia. Et si vous êtes là, réjouissez-vous parce que Dieu vient vous répondre. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous montre que Dieu a des projets pour son peuple. C'est ce que Jérémie nous dit. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Amen. Dieu étant un Dieu bon, il n'a que de bons projets. Dieu ne peut pas concevoir pour son peuple des mauvais projets. S'il y a des mauvais projets, cela vient du diable. Alléluia. Et Dieu lui-même, il sait qu'il a les projets pour son peuple en général. Et il a aussi des projets pour chaque membre de son peuple individuellement. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a des projets pour toi, pour ta vie, individuellement. Et aussi, nous comprendrons quand nous lisons la Bible que Dieu a aussi des projets pour chaque assemblée. Alléluia. Pour la Pépequine, pour notre église aussi, Dieu a des projets. Les projets que Dieu a pour nous cette année diffèrent de ce qu'il a aussi pour les autres églises. Et cela se traduit dans la pensée qu'il nous a donnée, les thèmes. Dieu veut que nos projets soient connus de tous. Amen. Est-ce que c'est un message de joie pour quelqu'un? Dieu veut que nos projets soient connus de tous. Il veut que les gens, le monde soit frappé de nos projets. Que les gens se disent, waouh, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les progrès, la croissance, c'est comme une loi que Dieu a enfouie dans chaque être vivant. Alléluia. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, Dieu a imprimé dans l'intérieur de chaque être ces codes, cette loi de progrès, de croissance. En tant qu'être vivant, si nous ne grandissons pas, c'est faire les progrès, progresser, c'est aussi grandir, croître. Si nous ne grandissons pas, cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Alléluia. Alléluia. Parce que vous-même, vous allez comprendre que si un enfant est né, physiquement, il doit croître. Alléluia. Mais si l'enfant fait beaucoup de mois, après plusieurs années, l'enfant ne grandit pas, les parents seront dans les chagrins. Ils ne vont pas se réjouir. C'est ainsi que Dieu aussi, quand il nous voit faire du surplace, quand il nous voit échouer, Dieu n'est pas dans la joie. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si toi tu te réjouis de l'échec, Dieu ne se réjouit pas de tes échecs. Quelqu'un comprend? Quel père, sur le plan physique, dans ce monde, qui serait dans la joie de voir son enfant échouer à tout moment? Mais aussi, quel père qui peut se fâcher quand il entend tout le monde parler de son fils en bien? Alléluia. N'est-ce pas une fierté? N'est-ce pas une fierté? Alléluia. Et bien aimé, lorsque nos progrès seront évidents, Dieu sera fier de nous. Amen. Comme il était fier de Job, il dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Il dit, il n'y a personne comme lui. Dieu est frappé aussi en premier de nos progrès. Et il est dans la joie. Parce que lui-même, c'est Dieu d'excellence. Amen. Il fait que nous soyons excellents. Alors, quand nous ne progressons pas, quand nous sommes dans la défaite, Dieu ne se réjouit pas. Alléluia. Dieu ne se réjouit pas lorsque nous sommes dans la défaite. Bien-aimés,
les progrès, je l'ai dit, c'est la croissance. C'est le fait de grandir. Et il y a plusieurs exemples. Je peux prendre premièrement dans la Bible. Christ lui-même, il a dit à un arbre, il dit déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, si nous ne produisons pas les fruits, progresser, c'est aussi produire les fruits. Amen. Des bons fruits. Et lorsque nous ne produisons pas les fruits, Jésus lui-même dit, il faut couper cet arbre. Cela veut dire que dans la vie, dans la société, lorsque vous ne progressez pas, vous ne serez pas utile et les gens vont vous oublier. Quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Lorsque tous les jours vous êtes dans l'échec, tous les jours les choses ne marchent pas, les gens vont vous oublier. Mais lorsque les gens vous voient faire des progrès, exceller, vous devenez utile. Alléluia. Vous devenez utile. Et j'ai assisté un jour à une bagarre. Malheureusement, c'était entre un fou et puis un paraplégique. Et finalement, ces paraplégiques, ce que nous appelons à Lingala Koka, qui marche à quatre pattes plutôt. Et finalement, il était cordonnier et chaque jour, il traversait la grande route pour aller dans son poste de travail. Et ce jour-là, pendant qu'il avait terminé son travail, c'était vers 19h, il devrait traverser. Malheureusement pour lui, le fou aussi était arrivé sur place. Alors le fou a regardé un monsieur avec un visage de grand, mais qui marchait toujours à quatre pattes. Et il s'est adressé à ce monsieur et il a parlé en notre dialecte de Kiyombe. Il dit, Angeyaya. Buna utan vuna. Dika kwandi, wela diata. Abetu pe boa ukantu bela. Amen. Bon, ceux qui connaissent les dialectes, ils ont compris. Donc, il lui dit, ah mon frère, depuis que tu marches à quatre pattes, il dit, bon, ne t'en fais pas, tu vas marcher. Nous aussi, nous étions comme ça. Amen. Alors, je viens dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, un jour les choses changeront. Si c'est fou à prophétiser, si c'est messieurs, Dieu a une parole pour vous. Amen. Alléluia. Quels que soient les échecs que vous faites, peut-être aujourd'hui, dans les mariages, dans le domaine de votre travail, dans vos business, vous marchez toujours à quatre pattes, mais un jour, Dieu peut changer les choses. Et voilà pourquoi vous êtes là, parce que Dieu veut changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu et acclamer le Seigneur très fort? Merci Seigneur. Alléluia. Alors les fous étaient dans ces émotions. Ils étaient très fâchés. Ils étaient prêts à se livrer des coups. Bien aimé, quand on ne progresse pas, quand on fait des surplaces, il y a la frustration à l'intérieur. Alléluia. Et il suffit de toucher ces points, et vous allez voir comment la personne va réagir. Parce qu'on a touché au point faible. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer les choses. Alléluia. Vous allez vous lever et vous allez marcher. Et je me suis dit, mais pourquoi ce fou peut dire, tu vas marcher? Parce que nous aussi, nous étions comme ça. Je me suis dit, est-ce qu'il a réalisé cela? Mais si ces messieurs rencontrent Christ, si ils rencontrent des serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, Dieu les a utilisés à une dimension extraordinaire. Ils ont même fait marcher les paraplégiques. Alléluia. Et ce Dieu est présent au milieu de nous. Et il est capable d'agir aussi dans votre vie. Quel est le domaine de votre vie où vous marchez encore à quatre pattes? Dieu peut changer les choses. Vous allez vous relever. Ça, c'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le progrès, c'est aussi vaincre dans le combat. Une personne qui vit dans la défaite, je l'ai dit, reste frustrée. Est-ce que nous avons la victoire? Parce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une bataille spirituelle qui ne va finir que lorsque l'ennemi sera complètement anéanti. Alléluia. Alléluia. Et notre bataille, la Bible dit, contre les esprits mauvais, contre les puissances des ténèbres. Et nous sommes ici dans ce contexte, dans les passages que nous venons de lire, le peuple d'Israël était dans une bataille. Aujourd'hui, la bataille continue. Amen. Alléluia. Seulement, ça a changé de forme. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était vraiment une bataille physique. Mais depuis que Christ est venu,
il a changé la forme de combat. Ça devient maintenant spirituel. Amen. Ce n'est plus contre votre frère physiquement, mais contre les esprits mauvais qui agissent sur les autres personnes que le diable cherche à utiliser. Alors, bien aimé, quand Dieu donne une parole, quand Dieu vous révèle sa vision, amen, il te dit, je te bénirai, je ferai ceci pour toi, je te guérirai. Nous devons savoir que dans le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Amen. Nous avons une responsabilité. Il y a notre responsabilité. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Dieu m'a dit, nous avons notre responsabilité. Je suis désolé des gens qui viennent nous dire, bon, comme Dieu a déjà dit, il va le faire. Oui, il va le faire, mais nous avons notre responsabilité. Alléluia. Si nous n'accomplissons pas notre responsabilité, je suis désolé de vous dire que vous n'allez pas voir ce que Dieu vous a promis. Quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Parce que les textes que nous venons de dire nous les présentent. Dieu dit, ils ont invoqué Dieu. Dieu dit, vous allez monter, vous allez combattre contre votre frère, je vais vous donner la victoire. Mais ils sont partis, ils ont échoué. Alléluia. Deuxième fois, ils sont partis, ils ont échoué. Et la troisième fois, ça a marché. Je ne sais pas combien de fois vous avez essayé. Et ça n'a pas marché. Mais il faut connaître que nous avons notre responsabilité. Et notre responsabilité se résume en ces 5 points que je vais vous donner. Premièrement, notre première responsabilité, première chose à savoir, c'est qu'il faut invoquer l'Éternel. Alléluia. Invoquer l'Éternel. Quelqu'un peut le dire, invoquer l'Éternel. Invoquer Dieu. Bien aimé, vous savez, dans chaque problème qui arrive dans la vie, chaque problème, chaque combat a toujours un aspect spirituel. Alléluia. Quand vous négligez l'aspect spirituel de votre problème, de votre maladie, de votre situation, peu importe la situation, si vous négligez l'aspect spirituel, je vous informe que vous allez échouer. Parce que tout commence d'abord dans le spirituel. La victoire, il faut d'abord la gagner sur le plan spirituel. Alléluia. Et aujourd'hui, combien de gens nous voyons venir à l'église? Combien de gens qui se disent chrétiens, mais lorsqu'ils sont devant les problèmes, devant des défis dans la vie, ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Ils n'ont pas le temps d'invoquer le Seigneur. Et quand vous oubliez Dieu, quand vous mettez Dieu à côté, je vous annonce que c'est déjà l'échec. Alléluia. C'est déjà l'échec, bien-aimé. Il faut mettre Dieu avant tout, avant de commencer tout projet. Avant de t'engager dans les mariages, avant de demander la main à la sœur, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez prié? Ou bien vous avez simplement traité les problèmes sur le plan physique? Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi il y a tant d'échecs dans les mariages, tant d'échecs dans les business, tant d'échecs dans la vie. Tous les jours, nous venons, béni soit le Seigneur, Jésus est bon, alléluia. Mais nous sommes frustrés. Pourquoi on est toujours dans l'échec? Aujourd'hui, Dieu va changer les choses. Amen. Il faut invoquer Dieu, bien-aimé. Combien sont ceux qui invoquent le Seigneur avant de commencer quoi que ce soit? Est-ce que vous invoquez Dieu? Si vous avez échoué, eh bien Dieu me dit, parce que premièrement, vous l'avez mis de côté. Vous ne voulez pas chercher Dieu. Vous ne voulez pas invoquer Dieu par rapport à votre situation. Mais ici, on nous montre que ces gens, ils ont invoqué le Seigneur. C'est le verset 18 qui dit, les Israélites se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? Dieu dit, c'est Juda qui montera le premier. Ils ont consulté Dieu. Alléluia. Ayons l'habitude de consulter Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, avant de s'engager dans quoi que ce soit, nous devons consulter le Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors ne néglige pas cela. Deuxième chose, deuxième responsabilité, nous devons obtenir la révélation de Dieu. Quelqu'un dit la révélation. La révélation. L'orientation. Nous devons obtenir la révélation, l'orientation de Dieu. Frère, la révélation, c'est la conséquence de l'invocation. Quand on invoque Dieu, Dieu se révèle. Alléluia. C'est ici, il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Amen. Quand on invoque Dieu,
et que la révélation ne vient pas, l'orientation ne vient pas, on ne doit pas s'élever. Alléluia. On ne doit pas arrêter, on doit continuer. Amen. Est-ce que quelqu'un invoque Dieu ici? Si tu n'as pas encore la révélation, eh bien il faut continuer. Amen. Jusqu'à ce que vous aurez la révélation. Jusqu'à ce que Dieu va vous parler. Malheureusement, nous sommes pressés. Vous allez me dire, oui, mais j'ai prié. Oui, tu as prié. Est-ce que tu as reçu la révélation? Il y a des gens qui imposent des conditions à Dieu. Ils disent à Dieu, Seigneur, c'est une nuit seulement. Je vais prier toute la nuit. Si tu ne me réponds pas par rapport à cette situation, je vais dire oui à ses frères. On ne fait pas pression à Dieu, bien-aimé. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Dieu n'est pas notre garçon de course, c'est pour lui faire pression. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, il n'accepte pas les pots de vin. Tu ne peux pas venir avec ton cadeau et tu dis, Seigneur, prends ça. Alors dis oui à ma situation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui traitent Dieu de la sorte. Amen. Il est Dieu, il est notre maître. Nous devons nous soumettre à lui. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je ne bouge pas. Tant qu'il ne me dit pas un mot, je ne bouge pas. J'ai besoin de l'orientation quand je les cherche. Je prie que le Saint-Esprit ouvre vos yeux afin que vous puissiez recevoir l'orientation divine quand vous invoquez le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans le combat, si vous n'avez pas d'orientation, vous savez, il y a des fois, il y a des combats qui perdurent dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas l'orientation. Vous réveillez la nuit parce que vous avez fait des mauvais rêves. L'ennemi vous a attaqué la nuit. Vous réveillez et vous ne savez pas d'où viennent ces attaques. Vous commencez à tirer de tous côtés. Vous gaspillez les ressources. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, l'ennemi se cache à quel niveau. Et si, malheureusement, on vous a donné un paquet de balles, vous allez épuiser vos balles, vous allez épuiser vos flèches. Parce que vous tirez de tous côtés, vous ne savez pas, l'ennemi se cache où. Mais lorsque vous avez l'orientation, vous avez la révélation, vous voyez, il est là. Amen. Et prenez votre arme, tirez en direction et vous gagnerez du temps. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire au Saint-Esprit. Aujourd'hui, avant de sortir, je prie que le Saint-Esprit te donne la révélation par rapport à ces problèmes. Je prie que le Saint-Esprit te donne une orientation par rapport à cette situation et tu vas vaincre. Lorsque vous avez l'orientation, bien aimé, vous avez déjà une partie de la réussite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Troisième chose à savoir, troisième responsabilité, c'est qu'il faut monter des stratégies. Il faut monter des stratégies. Quelqu'un peut dire encore stratégie. Voilà, nous sommes dans le passage. Stratégie, bien-aimé. Stratégie. Dieu s'est révélé. Tu as invoqué Dieu, oui. Dieu a parlé, oui. Ce n'est pas tout. Parce que ces gens, ils ont quand même répondu à des choses déjà. Amen. Ils ont invoqué Dieu. Dieu les a parlé. Dieu a répondu. Dieu a dit oui. Allez-y, je suis d'accord. Et ils sont partis pour la première fois, ils ont échoué. Amen. Deuxième fois, ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de stratégie réelle. Comment une armée peut aller en guerre, mais sans stratégie? C'est déjà l'échec. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est déjà l'échec, c'est déjà la défaite. Lorsque vous voulez combattre sans stratégie. Et dans la vie, bien aimé, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui savent développer des stratégies. Alléluia. Tous, on a 24 heures. On nous a dit qu'il faut travailler dur pour réussir. Je suis d'avis. Mais je vous dis aussi qu'il faut travailler intelligemment. Alléluia. Il faut travailler stratégiquement. Parce que travailler intelligemment bat travailler dur. Alléluia. Et un homme qui transporte les bois, qui amène les bois chaque jour dans son chariot, et quand il faudrait faire de longues distances avec des colis, il travaille dur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour autant qu'il est bien payé? Amen. Alléluia. Mais si vous demandez Bill Gates aujourd'hui, par jour, il a combien? Tous nous avons 24 heures. Mais comment tu travailles pour gagner? Alléluia. Ça dépend des stratégies. Quelqu'un peut dire, ça dépend des stratégies. Ça dépend des stratégies, bien-aimés. Et il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions recevoir les stratégies. Et voilà, ici dans Josué, Dieu, quand il a répondu à Josué, Dieu donne à Josué
et l'orientation et la stratégie. Alléluia. Dieu, quelquefois, ce que j'ai compris dans notre marche avec Dieu, quelquefois quand on invoque Dieu, je suis devant un problème, Dieu te donne aussi des stratégies. Alléluia. Et quand il te donne des stratégies, il faut obéir bêtement à ces stratégies si vous voulez réussir. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Ne réfléchissez même pas. Même si c'est en dehors de ce qu'on vous a appris à l'université, réfléchissez bêtement et vous allez vaincre bêtement. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Wow. Quand vous réfléchissez sur les stratégies que Dieu vous donne, c'est alors que vous allez échouer. Voyez un peu? Devant les murs de Jéricho, Dieu dit à Josué, vous allez faire 7 tours de la ville. Et le 7e jour, encore, il faut ajouter 7 tours. Et le 7e tour, vous allez pousser des cris de joie. Et Dieu dit, les murs vont s'écrouler. Bien aimé, si c'était un ingénieur, si c'était, bon, là c'est dans le cadre de combat, hein, un ingénieur militaire, si vous lui donnez de tels plans, mais il vous dira, vous êtes fou. Alléluia. Alors quand vous réfléchissez, c'est ce que Dieu vous donne comme stratégie, vous allez échouer bêtement. Mais obéissez bêtement et vous allez réussir bêtement. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, obéissez bêtement et vous allez progresser bêtement. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? C'est bon, c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Oh oui, je sens que quelqu'un est encouragé. Cette fois-ci, tu vas vaincre. Amen. Cette fois-ci, tu vas vaincre. Voilà. Et il arrive aussi des fois, lorsque nous grandissons avec Dieu, amen, Dieu, il peut parler, il te donne son cutis. Oui, tu peux faire ça. Mais il ne te dit pas comment le faire. Amen. Et c'est ce que nous voyons ici. Le livre de Josué vient avant le livre des juges. Là, Israël est en train de combattre ses ennemis pour occuper les territoires que Dieu avait promis donner à ses ancêtres. Et finalement, Dieu donne des stratégies. Alors que dans Juge, le peuple occupe déjà les pays. Le peuple s'est déjà installé dans les pays. Alléluia. Et la même situation de guerre arrive. Et là, Dieu donne son aval pour que le peuple aille combattre et il rassure la victoire, mais il ne donne pas de stratégie. Alléluia. Ça arrive dans la vie chrétienne. Est-ce que je parle d'un chrétien? Ça arrive dans notre marche avec Dieu. Quelquefois, Dieu nous dit tout. Il y a des fois, il te donne seulement la lumière. Il ne te donne pas la suite. Alors, si Dieu ne vous donne pas de stratégie, bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu vous laisse la responsabilité de choisir, de chercher, de monter des stratégies. Amen. Alléluia. Si Dieu ne vous dit pas comment cela va se faire, comme Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Si Dieu ne dit pas, alors c'est à vous de monter des stratégies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, le peuple d'Israël ne connaissait pas cela. Ils ne savaient pas qu'il faudrait monter des stratégies. Voilà maintenant, dans les versets 26, les versets 26, c'est là où, les versets 27 plutôt, c'est là où la Bible montre que le peuple a créé l'embuscade. Voilà ce qu'il a dit à Josué. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous, chapitre 8, verset 2, Josué chapitre 8, verset 2. Vous garderez pour vous les butins et les bétails. Place une embuscade derrière la ville. Amen. C'est la stratégie que le peuple devait utiliser. Bien aimé, lorsque nous regardons tout autour de nous, nous ne voyons rien comme stratégie, ayons l'habitude de consulter l'histoire. Amen. Ayons l'habitude de regarder un peu en arrière. Voyez un peu les gens qui ont évolué avant vous. Voyez un peu les gens qui ont réussi dans ce domaine avant vous. Voyez un peu les gens qui sont passés déjà par là. Et demandez des conseils. Alléluia. Ça va vous aider à gagner du temps. Voyez ici, ils avaient la promesse, mais ils ont échoué à 2 reprises. Quel gâchis. Quel gaspillage des ressources humaines. Et 40 000 personnes étaient mortes. Vous voyez un peu? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que, bien aimé, nous gaspillons notre temps inutilement, alors que Dieu veut que nous puissions avancer vite. Mais c'est lui qui consulte les aînés,
Celui qui a des mentors, il peut vite avancer. Alléluia. Parce qu'il bénéficie de leur expérience. Si eux, ils ont fait 5 ans pour découvrir la formule, vous, juste une rencontre de 5 minutes, vous avez la formule pour avancer vite. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mentor ici? Une personne que tu consultes. Si ces gens avaient consulté l'histoire, je me pose des questions, je n'avais pas pu analyser combien de temps, combien d'années, combien de siècles dépassés, à partir de là où Josué combattait pour entrer dans la terre promise et à l'époque des juges. Mais au moins, s'il y avait des gens qui étaient là à l'époque de Josué, ils devraient quand même utiliser la stratégie qui avait aidé Josué à gagner la bataille. Amen. Alléluia. Et bien, vous savez, Dieu nous rassure la victoire sur les péchés, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu nous dit que nous avons vaincu le péché. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu les diables. Vous avez vaincu le péché. Le péché ne régnera plus dans notre corps mortel. Il y a tant de passages bibliques qui nous rassurent que nous avons la victoire contre le péché. Mais lorsque vous n'avez pas de stratégie, vous ne développez pas les stratégies pour vaincre le péché, vous allez vous retrouver prisonnier encore du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Oui. Quelles sont les stratégies? Comment? Amen. Alléluia. Comment? Mais si vous n'avez pas de stratégie, on va vous imposer des mains. Vous allez tomber. Et quand vous allez revenir sans stratégie, vous allez encore vous retrouver dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors il est temps de consulter ceux qui sont passés par les fiançailles et qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui se sont mariés. Et vous, vous êtes là, consultez, posez des questions. Comment vous avez fait? Amen. Alléluia. Et vous allez réussir. Montez des stratégies, bien-aimés. Vous êtes là, Dieu va vous dire, je vais vous bénir. Je vais vous donner un mari. Vous aurez les mariages. Il faut monter des stratégies. Alléluia. Et quand vous venez à l'église, vous êtes dans la foule. Amen, amen. Et puis vous sortez, vous ne saluez personne. Peut-être que ces frères-là ont besoin de voir d'abord votre sourire. Alléluia. Est-ce que je parle à une sœur? Ce sont des stratégies que je vous donne. Amen. Peut-être que ce frère-là a besoin de voir votre sourire. Bien aimé, sourire kaka. Et qu'on change ma cambo. Alléluia. Seulement le sourire, ça peut changer les choses. Mais vous êtes toujours chrétien de la foule. Quand on dit Amen, hey, à la maison, et tu vas rencontrer des voyous parce qu'ils ne viennent pas à l'église. Ne restez pas dans la foule. Engagez-vous dans un département. Amen. Parce que là, au moins, on connaît tout le monde. Quand on vous voit comme ça dans la foule, on ne peut pas très bien vous apprécier. Amen. Et les gens qui sont en recherche des fiancés, des partenaires, des conjoints, ils ont besoin parfois de vous contempler de près. Alléluia. Alléluia. Alors, engagez-vous dans un département parce que là, au moins, on se connaît. Quand les frères te voient, arrangez votre apparence, changez un peu de coiffure à tout moment. Peut-être que le frère va aimer même la coiffure. À ta coiffure, kaka. Et que ça, le frère va invoquer Nzambe. Seigneur, est-ce que c'est là ou bien ce n'est pas là? Alléluia. Est-ce qu'un frère peut dire gloire à Dieu? Les frères célibataires pouvaient dire gloire à Dieu. Alors, Basser Boyoki, amen. Amen. Alors, les frères aussi, Dieu t'a dit que c'est cette sœur-là, Esaïe. J'ai vu ça dans les rêves. Dieu m'a dit. J'ai vu d'ailleurs, c'était le jour de notre mariage. Mais vous partez comme ça. Waouh. Nganda. Hein? Comme on dit. À côté. Ma sœur, moi je vais. Ah, frère, pardon. Comme un frère, il m'a dit. Ici, sœur. Les frères. Avant de chercher des problèmes, frère, il faut quand même voir d'abord. Amen. Tu n'es pas quelqu'un de mon niveau. Waouh. Quel découragement. Mais Dieu lui avait dit que c'est cette sœur-là. C'est quoi, je me convaincre mon témoignage. Yonde convaincre mon témoignage. Monte des stratégies. Alléluia. Oh, mais comment voulez-vous que Dieu fasse ce que vous pouvez faire? Amen. Change des stratégies. Cherche des informations. Est-ce que c'est il faut changer un peu. Amen. Il faut changer même la coiffure. Parce qu'une sœur m'a dit, frère, on a un polo, on a l'attaque, on a un polo rouge. Est-ce qu'il y a un polo rouge, un t-shirt rouge? J'aime pas la couleur rouge. Donc déjà, la réponse est non. Amen.
pose des questions. La sœur aime quelle couleur? Alléluia. Bon, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Montre des stratégies. Oh, les stratégies dans la vie, dans le travail. Montre des stratégies. Quatrième, nous devons prier. Quatrième, il faut avoir la persévérance. Alléluia. C'est que Paul dit à Timothée, persévère dans ces choses. Amen. Persévère. Bien aimé, dans la vie, dans n'importe quel domaine, dans les business, bien aimé, quelquefois les succès, la réussite ne vient pas du tic au tac. Amen. Ça prend du temps quelquefois. Alors si vous ne savez pas persévérer, désolé, vous n'allez pas goûter au résultat. Amen. Il faut persévérer. La persévérance, c'est l'arme des gagnants. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses dans la vie, ils ont eu à persévérer. Alléluia. Et ce que nous voyons aussi dans l'attitude de ces peuples, ils ont échoué pour la première fois, mais la Bible dit, les peuples reprirent courage. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, reprends courage. Peu importe le temps, le nombre de fois que tu as échoué, peu importe le nombre de fois que tu as essayé, ça n'a pas réussi. Reprends courage. Quelqu'un peut dire, reprends courage. Alléluia. Quel que soit le nombre de fois que tu as échoué, reprends. Quel que soit le nombre de fois que tu as demandé la main, mais reprends encore. Reprends courage. Revenez encore même 2 mois après. Amen. Alléluia. Revenez encore 2 mois après. Reprends courage, bien-aimé. Nous devons persévérer. Pour faire des exploits, nous devons persévérer. Quand on ne persévère pas, on peut vivre autre chose. On peut demeurer dans l'échec. Amen. Mais nous devons persévérer. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Persévère dans tout ce que tu fais tous les jours. Vous savez, bien aimé, la réussite, c'est la conséquence des efforts que nous faisons tous les jours. Amen. Il peut y avoir des murs devant toi qui bloquent ton chemin. Tu dois réussir, mais tu sens que le chemin est bloqué. Et quand tu pries, tu donnes des coups. Mais même si les murs ne bougent pas, mais après 1000 coups, les fissures vont se remarquer. Amen. Et un jour, ça finira par tomber. Et j'ai dit à quelqu'un qui prie, j'ai dit à quelqu'un qui cherche, j'ai dit à quelqu'un qui cherche quelque chose de la part de Dieu, persévère, continue à prier. Tu as prié, oui, mais il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Parce que certaines choses, ça ne vient pas facilement. Il faut persévérer. Alléluia. Luc chapitre 18 nous donne l'exemple de cette femme qui demandait au juge de lui faire justice de ses ennemis. Et qu'est-ce que le juge dit? Il dit, cette femme me fracasse la tête. Pour éviter des ennuis, je vais seulement la faire justice. Alléluia. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de fracasser la tête de l'ennemi. N'arrête pas d'attaquer les diables. N'arrête pas d'attaquer ces démons qui opèrent dans votre famille, dans votre quartier, dans la maison là où tu es. Continue à attaquer, continue à frapper. Un jour, ils vont lâcher. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je persévère. Gloire à Dieu. Dernière chose, c'est qu'il faut faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Les sacrifices. Ici, on nous parle de ces peuples. Verset 26, la Bible dit, je les lis dans la version Parole de vie qui dit, alors tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent, je suis dans Juge 20, 26, alors tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à la maison de Dieu et y plairèrent et se tinrent là devant l'Éternel et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Alléluia. Alléluia. Ils ont prié. Ils ont invoqué Dieu, mais ils ne se sont pas limités par là. Ils ont fait des sacrifices. Et on nous parle des 2 types de sacrifices qu'ils ont fait. C'était les holocaustes et puis les sacrifices. Dans d'autres passages, on parle des sacrifices de communion, mais Parole de vie explique bien pour dire que ce sont des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, notre victoire dépend aussi des sacrifices que nous faisons. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur les sacrifices spirituels. Et je vais vous parler de 2 fonctions sur les sacrifices.
Mais sachez que l'offrande ou les sacrifices a une valeur spirituelle très importante. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, les gens qui partent consulter les féticheurs pour aller demander de l'argent, les féticheurs demandent les sacrifices. Vous partez demander l'argent, mais ils vous demandent d'abord, vous, à donner de l'argent. Pourquoi ils demandent cet argent? Alléluia. Parce que les sacrifices ont une valeur importante. Et quand on nous parle de l'Holocauste, voilà ce que je vais vous dire. Les sacrifices peuvent apaiser la colère de Dieu. Si nous lisons dans Genèse 8, 20 et 21, et puis dans 1 Corinthiens 21, 26 et 27, on nous parle de comment Dieu s'est irrité contre David. Parce que David avait organisé les dénombrements. Mais qu'est-ce que David a fait? Quand David a offert les sacrifices à Dieu, la Bible dit que la colère de Dieu s'est retirée. Alléluia. Alléluia. Et ces sacrifices que nous parlons ici, l'Holocauste, au fait, ce sont des sacrifices sanglants. Il faut prendre des animaux et égorger. Alléluia. Et prendre ces sangs, prendre ces animaux, les brûler tout entier. C'était des sacrifices sanglants. Alors, dans la nouvelle alliance, bien aimé, on n'a plus de sacrifices sanglants à faire. Parce que l'œuvre de la croix, l'autel de la croix a pourvu pour l'Holocauste que nous présentons devant Dieu. Christ a payé les prix. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je sais que ce que je présente devant Dieu, c'est d'abord l'Holocauste, l'œuvre de la croix, les sacrifices de la croix. Je n'ai pas encore amené des animaux parce que l'œuvre de la croix, la Bible me dit que l'agneau s'est livré sur la croix. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre Holocauste. C'est Jésus notre Holocauste, bien-aimé. Et la Bible dit, quand il y a un Holocauste, on voit la présence du sang. Alléluia. Et le sang de Dieu, le sang de Jésus nous donne la victoire. C'est que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset combien? Ah, verset combien? Oh là là. Oh, Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Verset combien? C'est ça? Apocalypse 12? Ah? Oh là là, oh là là, oh là là. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang le sang de Jésus donne la victoire, bien-aimé. Alléluia. Le sang de Jésus donne la victoire. Non, je prie parce que tu es en Christ, parce que tu es enfant de Dieu, que dans toute ta vie, que la victoire, les progrès deviennent un mode de vie. Tu vas prospérer au nom de Jésus parce que quelqu'un a payé sur la croix, parce qu'il y a un sang qui a coulé sur la croix et ce sang donne un message excellent. Plus excellent que le sang d'Abel. C'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit. Il dit, si vous prenez le sang d'Abel, vous prenez le sang de Jésus, vous allez vous rendre compte que le sang de Jésus donne un message plus excellent. Et je prie pour votre vie. Je prie pour votre vie parce que Christ s'est déjà livré. Que le sang de Christ qui circule dans vos veines vous donne la victoire plus que les gens qui sacrifient le sang humain. Cette année, dans cette église, je prie que toutes les personnes qui sont dans les ténèbres, qui sacrifient le sang humain pour avoir la prospérité, le succès, le progrès, ils seront en dessous de ceux qui ont Christ. Et ils seront en dessous de ceux qui ont le sang de Jésus. Ils seront en dessous de votre vie. Et partout où tu iras, si tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui fait des incantations, qui sacrifie ses enfants, les membres de sa famille, dis-toi que tu es au-dessus de sa vie, tu seras au-dessus de ses progrès et tous les jours. Et même dans le boulot, que personne ne fasse peur. Parce que tu es à ce que les autres n'ont pas, le sang de Jésus. Même si tes ancêtres ont péché, le sang de tes ancêtres véhicule la mort, un message de pauvreté. Mais ton identité a été changée, tu as été transformé en Jésus-Christ et le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de tes ancêtres, mais c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de ton père ou de ta mère, c'est le sang de Jésus. Là où le sang de mes parents a échoué, le sang de Jésus n'échoue jamais. Parce que le sang de Jésus parle toujours en bien à ma faveur. Le sang de Jésus me donnera la victoire devant l'ennemi. Le sang de Jésus me donnera les progrès devant tout ce que je ferai. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que la sémence de progrès fonctionne à moi. Toute personne qui acceptera de travailler avec moi, il constatera la réussite parce que je ne suis pas n'importe qui. Si j'entre dans un système, le système devient normal. Même s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, les gens diront, mais comment les choses commencent à marcher? Parce qu'il y a un fils de l'alliance qui vient d'entrer dans cet endroit. Lui, il a le sang de Jésus. Alléluia. Lui, il a le sang de victoire. Quand
quand il entre dans un système, les choses commencent à marcher. Même si ça ne marchait pas, les gens béniront le Seigneur à cause de ta présence. Je prie que tu ne te décourages pas. Je prie que tu avances toujours. Je prie que tu continues à chercher. Je prie que tu continues à déposer les dossiers par-ci, par-là. Il arrivera un jour, les gens constateront. Ils diront, il va un peu travailler juste pour 3 mois. Nous allons voir ce qui va arriver. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas entrer là-bas, tu ne vas plus sortir. Parce qu'ils vont sentir un changement. Ils vont dire non, seulement 3 mois. Mais le résultat, il y a une année. Le Seigneur le fera parce qu'il y a la distinction en vous. Le Seigneur le fera. Alléluia. Alléluia. Et le dernier sacrifice bien-aimé, c'est l'offrande de prospérité. Amen. Voici ce que l'offrande de prospérité fait. Les sacrifices apportent la bénédiction. Ça apporte la bénédiction. Quelqu'un peut le dire? Les sacrifices apportent la bénédiction. Bien aimé. Dieu s'est occupé. Il a résolu les problèmes de l'Holocauste. Ce n'est plus notre problème. Amen. Dieu ne te demandera jamais les sangs humains. Si tu es quelque part où on te demande les sangs humains, il faut sortir de là. C'est les ténèbres. C'est les diables. Amen. Alléluia. Si on te demande dans l'entreprise de sacrifier quelqu'un, dit, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié sur la croix pour moi. Je n'ai plus à sacrifier mes enfants. Alléluia. Ce que toi tu as à faire, c'est l'offrande de prospérité. Prends ton offrande. Bien-aimé, ce que Dieu m'a dit. Prends ton offrande. Amen. Prends une offrande. Donne à Dieu. Viens devant Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as déjà donné la réussite. Voici l'offrande. Et cette offrande va crier devant Dieu. Parce que les sacrifices parlent. L'offrande parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Les sacrifices parlent. L'offrande parle. Nous allons prier un instant avec vous. Les sacrifices parlent. L'offrande parle. Qu'est-ce que vous avez bien aimé en main? Alléluia. Qu'est-ce qui reste encore dans la poche? Vous n'allez pas donner à moi, mais à Dieu. Je ne vais pas prendre cet argent. Nous allons donner cet argent à l'église. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de ça. Ce n'est pas au pasteur que nous allons donner. Dieu a besoin de ça. Bien-aimé, j'ai prié et c'est ce que Dieu m'a dit pour vous. Alléluia. Quelqu'un va sceller ses progrès dans la présence de Dieu. Il te faut une offrande aussi. Tu as invoqué le Seigneur. Tout à l'heure là, nous allons invoquer. Commence déjà à invoquer le Seigneur. Mets-toi debout. Commence déjà à invoquer Dieu. Alléluia. Devant ces problèmes, devant ces difficultés. Invoque Dieu. Alléluia. Alléluia. Invoque Dieu. Alléluia. Tu auras la révélation. Tu auras l'orientation. Et après avoir reçu l'orientation, bien-aimé, alléluia, il faut des stratégies. Il peut te donner aussi des stratégies maintenant. Mais avant de mettre en place ces stratégies, alléluia, des sacrifices. Les premiers, Dieu lui-même déjà, il a résolu cela. Tu bénis le Seigneur alors. Tu bénis Jésus. Tu bénis le roi. Tu bénis le Seigneur des Seigneurs. Bénis l'œuvre de la croix. Si tu es déjà enfant de Dieu. Si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu n'as pas à présenter l'Holocauste humain. Non. Déjà, Jésus s'est livré. Ton Holocauste, c'est Jésus. Commence à bénir l'œuvre de la croix. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant là, tu peux lever ta main. Bien aimé, nous allons t'aider. Parce que sinon, tu seras en dehors de ces choses. Tu vas lever ta main si tu n'as pas encore reçu Jésus. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas l'Holocauste. Tu n'as pas l'Holocauste. Tu n'as pas l'Holocauste. Mais l'Holocauste, c'est Christ. Tu dois croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un, pendant que tu invoques le Seigneur, est-ce que tu peux commencer d'abord à l'acclamer, à acclamer l'œuvre de la croix. Acclame l'œuvre de la croix. Gloire à l'Éternel, alléluia. Lève-toi et acclame l'œuvre de la croix. Gloire à Jésus. Bien-aimé, alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Peut-être tu te dis, je suis assez vieux. Non, laisse-moi te dire, Dieu peut te visiter même dans ta vieillesse. Je connais quelqu'un dans la Bible qui l'a visité dans la vieillesse. Abraham, il a fait des sacrifices à Dieu. Oh, il a fait des sacrifices. Ne néglige pas les sacrifices. Est-ce que tu as l'Holocauste? Oh, si tu as l'Holocauste, commence à présenter l'Holocauste devant Dieu. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, donc tu n'as pas l'Holocauste, bien-aimé,
Alléluia, je t'en supplie, ne sors pas de ces lieux sans pourtant signer une alliance avec Jésus, signer le contrat avec Jésus en l'acceptant comme ton Seigneur et Sauveur. Même si tu es là à l'extérieur, le Seigneur peut te localiser. Ne doute pas, ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené ici. Alléluia, tu as ces deux sacrifices à faire. D'abord l'Holocauste. Si tu n'as pas Jésus, ne t'en fais pas. Nous pouvons t'aider. Tu vas simplement lever ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Et nous allons t'aider. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci à ce frère qui est en train de lever la main. Bien-aimé, tu peux avancer ici devant. Avance devant. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Avance devant ici. Si tu as levé la main, avance devant. Nous allons t'aider à recevoir Christ, à voir les sacrifices que tu vas présenter devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un a levé la main, passe devant. Passe ici devant. Alléluia. Parce que ces choses te concernent. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'accompagner. Alléluia. Si tu as honte de lui, bien-aimé, tu auras encore honte devant les gens. Parce que cet échec va perdurer. Cet échec va encore perdurer. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu te bénisse. Nous t'attendons encore. Alors que les autres présentent l'Holocauste devant Dieu, présentent les sacrifices de la croix devant Dieu. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. C'est là que nos péchés ont été effacés. C'est là que nos péchés ont été pardonnés. Parce que le sang efface le péché. Quelle que soit la situation qui t'a mis en colère contre Dieu, quelle que soit la situation qui a amené la colère de Dieu dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, descends. Annule la colère de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul sang, c'est le sang de Jésus. Est-ce que ta vie est en accord avec Dieu? Ou bien tu constates que Dieu est en colère contre toi? Aujourd'hui, les sacrifices de la croix, le sang de Jésus peut annuler cette colère. Alors je t'en supplie, bien-aimé, avancez ici. Alléluia. Parce que je vais prier. Je vais prier. Alléluia. Merci à toi qui es déjà là. Gloire à Jésus. Alléluia. Les sacrifices de la croix. Il a pris sur lui nos maladies, nos infirmités. Alléluia. 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 Je demande au protocole d'apporter des bons engagements pour ces bien-aimés. Nous allons prendre ce contact. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Nous gardons silence. Nous tous nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains. Nous allons prier pour ces bien-aimés. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que ta colère s'est reposée sur ma vie à cause du mal que je fais, à cause du péché de mes ancêtres. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. À partir de maintenant, je te donne ma vie. Oh, tu es l'Holocauste que je dois présenter devant le trône de Dieu. Que ton sang me purifie de tous mes péchés. À partir de maintenant, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Prends ma vie, guide-moi. Oh, merci Jésus. Bénissons le Seigneur pour ses frères, pour ses bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, des grandes choses commencent dans sa vie. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Tu peux retourner et tu bénis le Seigneur. Continuons à élever l'œuvre de la croix. Continuons à bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix, bien-aimé. Continuons à bénir Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Deuxième sacrifice. Prends ton offrande. Qu'est-ce que tu as en main? Est-ce que quelque chose est resté là pour Dieu? Mais tu vas donner une offrande consistante. Alléluia. Tu as oublié ton chéquier, mais tu peux prendre un bout de papier. Tu vas écrire quelque chose. Et nous demandons que l'un des membres du comité local nous amène un panier ici. Quelqu'un veut sceller, alléluia, l'accomplissement des promesses de Dieu. Une offrande, alléluia, de prospérité. Bien-aimé, je ne sais pas, tu peux le faire pour tes enfants. Tu peux le faire pour toi. Oh, le Seigneur me dit que ton chemin est encore long. Et il y a des combats. Alléluia. Prends ton offrande. Alléluia. Moi, j'avais déjà préparé la mienne. Prends ton offrande de prospérité. Et pendant que tu es là, tiens ton offrande. Commence à déclarer la parole. Alléluia. Tu as laissé quelque chose à la maison. Tu peux venir le donner même après. Prends soin d'écrire offrande de prospérité. Tu vas faire un virement bancaire. Dis comme motif de virement, offrande de prospérité. Parce que Dieu te fera prospérer cette année. Dieu fera que les gens soient frappés
des progrès. Dieu fera que les gens constatent que c'est que Dieu est en train de prospérer à tous égards. Hey, même si c'est une situation de maladie qui te bloque, l'offrande va crier. Oh, Jésus, passez devant, vous avez votre offrande. Alléluia, mettez votre offrande. Gloire. Mettez dans l'enveloppe. Gloire, alléluia. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Jésus mon roi, tu m'as tellement Alors que tu avances, aimé, la victoire de Christ aussi se rapproche de toi. Aimé. Alléluia. Peut-être c'est pour le mariage. Oh, Peut-être c'est pour ton diplôme. Peut-être c'est pour la victoire. Il y a un chemin. Oh. Alléluia. 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 Tu m'aimes. Tu m'aimes, Jésus. Le Seigneur t'aime. Alors que tu avances, de la même manière que Dieu est en train de déposer, quand ta main se retire, tu retires aussi la victoire. Jésus, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Alléluia. Jésus, même ceux qui sont à l'extérieur, approchez avec votre offrande. Approchez avec votre offrande. Tellement aimé. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, Merci, Jésus. mon roi. Célébrez votre Jésus, récit. tu m'as Que la faveur tellement divine vous aimé. accompagne. Au nom de Jésus. Ramabraya. Ebabrosa. Remabrakaya. Redamabraya. Oria babraskaya. Alléluia. Oh Jésus. Oh Dieu, Jésus. Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Oh, tu rends ma vie toute Je suis victorieux. nouvelle. Je suis victorieux. Oh Soyez Dieu, victorieux. oh Dieu Soyez plus que incomparable. vainqueurs. Oh Dieu, Alléluia. incomparable. Alléluia. Et tous les combats qui se sont levés contre votre vie Tu soient rends effacés, ma supprimés vie au nom de toute Jésus. nouvelle. Au nom de Jésus. Oh Dieu Alléluia. incomparable. Gloire, alléluia. Oh Dieu Gloire à l'Éternel. incomparable. Gloire à Jésus. Oh, Gloire. Il est en train de briser, tu rends ma d'anéantir. vie toute Alléluia. nouvelle. Les décrets de l'ennemi, les décrets de la mort. Jésus, tu m'as tellement aimé. Oh, d'un amour exceptionnel. Hey, Jésus, mon roi, tu m'as tellement, 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 tellement aimé. Tellement aimé. Oh, oh, oh. Alléluia. Lève-toi, lève les mains. Bénis le Seigneur pour la victoire. Bénis le Seigneur pour la victoire. Alléluia. Alléluia. Ah, bah, bah, bah. Lève les mains. Nous allons tous prier. Lève les mains, lève les mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Église, lèvons nos mains. L'offrande est là sur l'autel de Dieu. Alléluia. Lève-toi et lève les mains. Gloire à Jésus. Pendant que Dieu est en train d'avancer pour venir donner ton offrande. Alléluia. La victoire de Christ aussi s'est dirigée en ta direction. Alléluia. 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 Tu as donné pour ces dossiers qui a longtemps traîné. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce que dans l'avenir, très prochainement, tu ne vas plus comprendre. Tu ne vas plus comprendre une faveur qui sera en train de t'accompagner. Parce que l'offrande va continuer à crier devant l'autel de Dieu. L'offrande est là devant l'autel. Alléluia. Tu as donné à Dieu par un homme. Cet argent c'est pour l'œuvre du Seigneur. Par un homme. Pas pour un homme. Alléluia. Et quand ça va construire l'œuvre de Dieu, pendant que cette offrande, pendant que cet argent sera en train de construire l'œuvre de Dieu, ta vie aussi sera construite.
Gloire. Gloire. Écoutez ce que le Seigneur me dit pour te dire. De la même manière que tu verras l'œuvre de Dieu se construire dans cette église, de la même manière aussi ta vie sera en train de monter. Alléluia. De la même manière que tu verras les bâtiments de l'Écodim, les nouveaux temples être construits, tous les domaines de ta vie aussi seront en train d'être construits. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lève les mains. Alléluia. L'Esprit est en train de me montrer quelqu'un qui a encore un long parcours à faire. Le Seigneur me dit, tiens bon. Alléluia. Ton offrande va crier. La faveur va t'accompagner. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Lève les mains. Alléluia. Il y a une onction prophétique qui coule maintenant. Le Saint-Esprit est en train de répondre. Il est en train de te parler directement aussi. Alléluia. Lève les mains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces offrandes. Merci pour les sacrifices de la croix. Merci pour l'holocauste parfait. L'œuvre de la croix, les sacrifices parfaits. Le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus en ces lieux. C'est l'holocauste. Nous avons aussi ces offrandes, Père. Les offrandes de prospérité, les offrandes de communion. Ces offrandes sont là. J'ai prié, Seigneur, pour ceux aussi qui vont faire des virements bancaires. J'ai prié pour ceux qui viendront les dimanches prochains et les mois prochains pour amener leurs offrandes. J'ai prié aussi pour cela. J'ai prié, Père, pour ceux qui ne sont pas aussi venus, mais qui vont apprendre qu'il y a une offrande à donner. Une offrande de prospérité. J'ai prié aussi pour eux. Maintenant, Père, que ces offrandes qu'ils ont amenées dans ta présence commencent à crier ensemble avec le sang de Jésus. Là où il y avait la condamnation, je viens briser la condamnation au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des lois de pauvreté, je les brise au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit sur la croix, il a pris sur lui notre pauvreté et il nous a enrichis. Il a souffert sur la croix afin que nous prospérons. Je déclare que la prospérité, la victoire deviennent les mots de ta vie au nom de Jésus. Tu vas prospérer à tous égards. Tu vas prospérer dans les domaines spirituels. Au nom de Jésus, tout ce qui créait la lourdeur dans ta vie de prière est anéanti et renversé au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi que les portes qui ont été fermées longtemps devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Celui qui t'a fermé la porte, il va se rendre compte que la porte va s'ouvrir au nom de Jésus. Celui qui s'est dressé comme une barrière devant toi, il va s'écarter dans le nom de Jésus. Car il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu grande montagne devant celui qui a le Saint-Esprit? Qui es-tu devant grande montagne devant mon frère en ce lieu? Les sacrifices te fera éclater, grande montagne. Miraille, je te brise au nom de Jésus. Mon frère va passer au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quelqu'un vient de s'aimer pour la fertilité. Dieu te visite et te donne. Il te donne des enfants. Oh, il va essuyer tes larmes en te donnant encore des enfants. Il te donnera des enfants certainement. Il te donnera encore des enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a une offrande de promotion qui vient de tomber en ces lieux. L'offrande de promotion. Alléluia. Quelqu'un a donné une offrande de promotion. Alléluia. Le Seigneur va t'élever. Là, dans cette entreprise, même au milieu des occultistes, il va t'élever. Et tu vas le dominer au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est placée sur une montagne. Et tu es sécurisé par le roi des rois. Ne crains pas les empoisonnements. Non. Ne crains pas les empoisonnements. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Au nom de Jésus, sois victorieux. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour la victoire. Tu as vu l'offrande que j'ai amenée. Et à cause de cela, je déclare, ma vie a changé. Et je te remercie pour cela. À partir de maintenant, ta faveur m'accompagne. À partir de maintenant, aucune circonstance ne me résistera encore. Personne et rien ne me dira encore non.
Parce que la sémence de la victoire fonctionne en moi. À partir de maintenant, j'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tel sera le mot de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, soit victorieux et soit plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen.